Bonjour chers apprenants de Brava à Saint-Anton, soyez les bienvenus au cours de français du programme Aprender a Estudar en Casa. Je suis Nilton Dusanch, votre professeur de français de la 11e année. Et aujourd'hui, comme objectif, nous aurons d'écrire des faits au passé, exprimer la date et ajouter à cela, nous apprendrons à former l'imparfait et aussi à connaître quelques expressions exprimant la date. Et pour cela, vous aurez comme support votre fiche apprenant études nostalgiques du passé, votre livre Le Mac aux pages 36 et 37, ou bien le Mac 3, cahier d'exercice à la page 27. Tu es prêt? Alors on peut commencer. Alors prends ta fiche apprenant, regarde ce document. Alors nous allons passer à l'activité 1. Observe le document. Alors quel type de document avons-nous? Alors je te donne 5 secondes pour regarder. Bien, tu as trouvé? Alors oui, c'est un test. Alors, tu sais c'est quoi un test? Alors là, je ne fais pas référence au test que tu fais en classe. Non. Ça, c'est un test juste pour savoir quelle est ton opinion, qu'est-ce que tu penses du passé. Et ça nous permettra de répondre à la deuxième question. Lis le titre, qui est « Études nostalgiques du passé ». Alors, est-ce que tu vois ce que veut dire nostalgique? Ça veut dire ici, est-ce que le passé te manque? Tu as compris, très bien. Alors, ça te permet de répondre. Es-tu nostalgique du passé? Et à la maison, on a tendance à écouter nos grands-parents à dire « Ah, le passé, comme c'était bien, comme c'était bon ». Est-ce que tu penses la même chose de tes parents? Oui, je crois que oui. Alors, nous allons passer au troisième exercice. Commente les images et dis quels thèmes sont abordés. Je vous laisse quelques secondes juste pour regarder les images. Ça y est, tu as terminé? Très bien. Alors, on y va. Première image, qu'est-ce que tu as? Un avion. Oui, un avion. Et quel est le thème qui est abordé? Les transports. Très bien. La deuxième image, qu'est-ce que vous avez à la deuxième image? Des femmes. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Laver le linge, laver les habits. Très bien. Dans un lavoir. Le lavoir, c'est ce que vous voyez. C'est où est-ce que les femmes lavent le linge dans le temps. Quel est le thème qui est abordé? Le travail. Très bien. Troisième image. Une image qui était très familière. Une salle de classe, avec des élèves et avec une maîtresse. Une professeure, si tu veux. Très bien. Et quel est le thème qui est abordé? L'éducation, très 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 bien. Dernière image, qu'est-ce que tu vois? Un hamburger. Et je sais que tu adores les hamburgers. Quel est le thème qui est abordé ici? L'alimentation, très bien. Alors, sur ton écran, voici les réponses. Mais je pense que tu les as très bien, tu as très bien fait cet exercice. Maintenant, nous allons passer à l'activité 2. Tu comprends. Quels sont les sujets qui sont abordés dans le test? Et pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire le test et à partir de ces thèmes, tu choisiras quels sont les thèmes qui sont abordés dans le test. Les thèmes, les sujets, c'est la même chose. D'accord? Je te laisse quelques secondes pour faire cet exercice.
Ça y est, tu as fini. J'ai confiance en toi. Tu as très bien fait l'exercice. Alors, on y va. Le premier sujet, qui était déjà donné dans l'exemple, les loisirs. Il n'y a pas de problème pour ça. Deuxième sujet abordé, l'environnement. Très bien. Troisième sujet, la liberté d'expression. Très bien. Le sport a été abordé? Non, très bien. Alors, les habitudes alimentaires. Oui, tu as raison. Les fêtes traditionnelles? Non, tu as raison. La science et les progrès? Oui, la science et les progrès. Les transports aussi ont été abordés. Les études et le travail. Et le dernier sujet abordé dans le test, la politesse. Bravo pour cet exercice. Nous allons passer au deuxième exercice de cette activité. Associe les dessins suivants et les images de la page 36 et 37 ou de ta fiche apprenant aux phrases du test. Tu as compris? Alors, on a ces images, plus les images que tu as dans ta fiche. Elles sont au nombre de 8 images. Voilà, tu vas les associer avec une phrase du test. Je te laisse quelques secondes pour résoudre cet exercice. C'est bon? Tu as fini? Alors, on va passer à la correction. Première image. Qu'est-ce que tu vois sur la première image? On voit des adolescents en train de manger. Manger quoi? Des hamburgers. Ils sont en train de boire des jus, de la boisson. Alors ici, quelle est la phrase qui correspond à cette image? La phrase, très bien, la phrase 10. La deuxième image. Qu'est-ce que tu vois sur la deuxième image? Elle t'est familière, cette image. Un homme sur un âne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De se diriger vers Paris. Alors, l'âne ici est utilisé dans le temps comme quoi? Comme moyen de transport. Très bien. Alors ici, c'est quelle image? C'est quelle phrase plutôt? C'est la phrase 13. Très bien. Troisième image. Un prof et son élève. Nous sommes dans une salle de classe. Le thème abordé, l'éducation, et c'est la phrase 1. Très bien. On continue. L'image 4. Alors, l'image 4, qu'est-ce que tu vois? Des jeunes, une personne âgée. Oui, c'est ça, une personne âgée. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, les jeunes ont bousculé cette vieille dame. Oui. On parle de quoi ici? Un manque de respect. Tu as raison. Alors c'est quoi? La politesse. Et c'est quelle phrase? C'est la phrase numéro 11. Oui, tu es sur la bonne voie. On y va.
l'avion, le transport. La même chose que l'image 2, c'est la phrase 13. L'image suivante, les femmes au lavoir, c'est le thème du travail et c'est la phrase 8. Très bien. On continue, il ne te reste encore que 2 images. On va bientôt terminer. L'alimentation, l'hamburger, c'est la même image, c'est la même phrase que l'image 2, c'est-à-dire c'est la phrase 10. Bien. Passons à la dernière image qui ressemble à l'image 3, une salle de classe, c'est-à-dire qu'ici, c'est la même phrase, c'est la phrase 1. C'est bien? Parfait. Pas trop fatigué? On peut passer à autre chose? Bien. Passons au 3e exercice. Fais le test et lis les résultats. Maintenant, c'est à toi de faire le test. Je te donne quelques secondes. Tu as fini de faire le test? Passons à la correction. Alors, si tu as coché plus de phrases en rouge, ça veut dire que tu es un nostalgique du passé. Par contre, si tu as coché plus de phrases en bleu, ça veut dire que tu aimes vivre dans le temps où tu es, c'est-à-dire le présent. Très bien. C'est bien? Parfait. Passons à l'activité grammaire. Si tu te rappelles bien, au début, je t'avais dit que nous allons voir comment former l'imparfait. Et voilà, aujourd'hui, tu vas découvrir l'imparfait. Alors, pour cela, nous allons faire ce petit exercice. Tu es toujours avec ta fiche apprenant, alors observe les phrases de cet exercice. Maintenant, les jeunes passent plus de temps devant la télé. Que représente cette phrase? C'est une phrase au présent. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe qui est conjugué au présent. La deuxième phrase. Avant, ils passaient plus de temps avec leurs amis. Cette phrase est à l'imparfait. Elle exprime une action au passé, au présent ou au futur. Au passé. Tu as raison. C'est une action au passé. L'imparfait exprime une action au passé. Mais qu'est-ce qui te montre dans cette phrase qu'elle est au passé? Bien, tout simplement parce que nous avons l'expression « avant » qui montre que c'est une action passée. Passons au deuxième exercice. C'est un tableau que tu auras à compléter à l'aide de ton test. Et ça va te permettre de comprendre la formation de l'imparfait. Je te donne quelques secondes pour le faire, c'est très facile.
Ça y est, tu as fini? Bien. Alors, on y va à la correction. Les femmes travaillaient. Les jeunes finissaient. Les jeunes ne pouvaient pas. La vie était. Parfait. Tu vois que je t'avais dit que ce n'était pas difficile, c'était très simple. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la troisième question. Observe le radical du présent à la première personne du pluriel et le radical de l'imparfait. Que remarques-tu? Quel verbe est irrégulier? C'est bon? Tu as vu? Alors, on y va. Le radical de l'imparfait est le même que le radical de la première personne du pluriel au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour conjuguer un verbe à l'imparfait, tu as besoin du présent. Mais quoi? Juste le sujet « nous ». Tu conjugues le verbe à la première personne du pluriel, tu supprimes la terminaison et tu prends le radical. Et c'est ce radical qui va te permettre de conjuguer à l'imparfait. Le verbe « être », tu l'as remarqué, est irrégulier parce qu'il ne suit pas la même règle que les autres verbes. C'est pour cela qu'il est irrégulier. Et regarde le tableau. Alors, nous avons ici un tableau qui va récapituler la formation de l'imparfait. Alors, comme je t'avais dit tout à l'heure, il suffit de prendre le radical de la première personne du pluriel, du présent, de l'indicatif, on supprime la terminaison et on ajoute les terminaisons de l'imparfait, qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. C'est-à-dire que si tu remarques bien, à l'écrit, nous avons 5 terminaisons, puisque le je et le tu ont les mêmes terminaisons. Par contre, à l'oral, on n'aura pas 5 terminaisons. Vous allez voir combien de terminaisons on aura. Et pour la première personne, et pour la deuxième personne, et pour la troisième personne du singulier, et aussi pour la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire que déjà là, on a un son, on a une terminaison à l'oral. Et nous avons ion, ié. C'est-à-dire qu'à l'oral, on aura 3 terminaisons. Et, ion et ié. Tu as compris? Bien. Alors, comme je te l'avais dit, le seul verbe qui est irrégulier, c'est le verbe être. Et tu as la conjugaison du verbe être. Tu as compris? Alors, on va vérifier. Alors, pour vérifier si tu as compris la formation de l'imparfait, nous allons faire des exercices. Et le premier exercice, ce sera un exercice audio. Tu vas écouter des phrases et tu vas dire quelles sont les phrases qui sont à l'imparfait. Étape 3. Le passé, c'est dépassé? Grammaire, l'imparfait. Exercice 6C. Écoute et lève la main si tu entends l'imparfait. 1, Tu connais ce garçon? 2. Vous étiez là? 3, Nous mangeons à la cantine. 4, Nous ne pouvions pas venir. 5. Tu as fêté Halloween cette année? 6, Vous finissez à quelle heure? 7. Qu'est-ce que vous faisiez? 8, Vous voulez quelque chose? 9, J'écoutais une chanson. 10. Je viens de téléphoner. Bien, nous allons passer à la correction maintenant. Quelles sont les phrases qui sont à l'imparfait?
Tu les as trouvés? Oui. Alors, les phrases 2, 4, 7 et 9. Ce sont ces 4 phrases qui sont à l'imparfait. Très bien. Alors, passons à l'exercice 2. Il suffit d'associer ta colonne gauche à la colonne droite. C'est très simple. Je te laisse quelques secondes pour le résoudre. On peut corriger? Allons-y. A. Que faisais-tu pendant tes loisirs? B. Vous alliez souvent au cinéma. C. Nous ne pouvions pas sortir sans nos parents. D. Il n'y avait pas autant de voitures. Et la dernière phrase, la phrase E. Les enfants jouaient plus souvent à l'extérieur. Bien, tu as compris maintenant comment on forme l'imparfait. Je suis sûr que tu as compris. Maintenant, nous allons passer à une autre activité, mémo. Tu te rappelles au début, je t'avais dit qu'un des objectifs, c'est connaître quelques expressions pour exprimer la date. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Regarde l'exercice 1. Devine la lettre effacée dans chaque mot et retrouve cette expression de la date. Je te laisse quelques secondes. Parfait. Je pense que tu as deviné la lettre A. Très bien. Autrefois, à l'heure actuelle, aujourd'hui, avant, maintenant, actuellement, dans le passé. C'est bon? Passons au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice va te permettre de savoir quelles sont les expressions qui expriment la date au présent et celles qui expriment la date au passé. Il suffit juste de les compléter. Encore quelques secondes pour faire cet exercice. Alors, autrefois, le passé, à l'heure actuelle, le présent, aujourd'hui, le présent, avant, le passé, maintenant, le présent, actuellement, le présent, et dans le passé, le passé. C'est bon? Bien. Passons au devoir maintenant. Tu auras 2 exercices pour tes devoirs. Le premier exercice, souligne les expressions du passé en vert et celles du présent en rouge.
Pour le deuxième exercice, tu vas choisir 4 expressions de l'exercice précédent et tu vas en faire 2 phrases pour chaque dessin. Tu as compris? Bien. Récapitulons ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, nous avons vu décrire des faits passés, exprimer la date, la formation de l'imparfait et quelques expressions exprimant la date. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier cours de français de la 11e année du programme Aprender a estudar en casa. N'oublie pas de respecter les gestes barrières, porte ton masque, lave-toi régulièrement les mains et maintiens la distanciation sociale. Au revoir et à bientôt.